Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche la vérité. D'innombrables prophètes ont marché sur cette terre, portant un message divin, mais l'homme a souvent divisé ce qui était destiné à l'union. Aujourd'hui, explorons ensemble un secret oublié. L'unité fondamentale de toutes les traditions spirituelles. Ibrahim, Abraham, père des croyants, est le point de départ de cette quête universelle. Son histoire est contée à travers le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il est celui qui, brisant les idoles de son peuple, proclama l'unicité de Dieu. Dans le Coran, Dieu dit « Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu et n'était point du nombre des associateurs. » Sourate 3, verset 67. Cette soumission totale à Dieu est la racine commune à toutes les révélations qui suivront. Puis vint Moïse, Moussa, l'homme du dialogue divin. Dans la Torah, il reçoit les tables de la loi sur le mont Sinaï. Dans le Coran, Dieu rappelle « Et nous avons donné à Moïse l'écriture, afin qu'il soit guidé. » Sourate 23, verset 49. Son message est clair, la justice, l'adoration d'un Dieu unique, l'éthique et la loi. Ensuite, Jésus, Issa, envoyé aux enfants d'Israël, prêche l'amour et la miséricorde. Dans la Bible, il déclare « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Matthieu 5, verset 17. Le Coran le confirme. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes et nous l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Sourate 2, verset 87. Il appelle à purifier le cœur et à ne pas se perdre dans le formalisme religieux. Enfin, Mohammed, paix et salut sur lui, le dernier messager, vient sceller cette chaîne prophétique. Le Coran affirme « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le dernier des prophètes. » Sourate 33, verset 40. Son rôle n'est pas d'apporter une nouvelle religion, mais de restaurer le message original, celui d'Ibrahim, de Moïse et de Jésus. Si les messages sont si proches, pourquoi tant de divisions? L'histoire montre que les conflits sont souvent nés de l'interprétation humaine, et non du message originel. L'ego, les ambitions politiques et les jeux de pouvoir ont transformé des enseignements de paix en armes de discorde. Prenons l'exemple d'Abraham, le père spirituel des trois grandes traditions monothéistes. Il est la preuve vivante que la révélation divine n'a pas de frontières. Dans le judaïsme, il est l'ami de Dieu. Dans le christianisme, un modèle de foi. Dans l'islam, un homme soumis entièrement à la volonté divine. Pourtant, n'enseigne-t-il pas une seule et même chose? Dans le Coran, Dieu s'adresse à toute l'humanité en ces termes. « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. » Sourate 49, verset 13. La diversité devait être une richesse, non une source de haine. Alors, que devons-nous retenir? Que la vérité divine est une, qu'elle a traversé les âges sous différentes formes, adaptées au peuple et à leur époque. Que les prophètes n'étaient pas en opposition, mais unis par un même but, guider l'humanité vers la lumière. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que ce qui nous divise est bien moins important que ce qui nous unit. Il est temps de revenir à l'essence même de la foi, l'amour, la sagesse et la recherche de la vérité. Et toi, es-tu prêt à voir au-delà des apparences et à embrasser cette unité spirituelle? Réfléchis-y et partage ta vision dans les commentaires. Abonne-toi à Sagesse Universelle pour découvrir d'autres vérités cachées et avancer ensemble vers la lumière.